En 2022, l'École secondaire Jeanne-Mance fête son 60e anniversaire. On est fiers de vous présenter ce merveilleux projet de réfection de notre cour d'école. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce beau projet-là ici à Jeanne-Mance. On a sondé les élèves pour savoir à quoi ils voulaient que ça ressemble leur cours d'école. On a remarqué que toutes les opinions des élèves ont été impliquées dans le projet. Fait que c'est pas juste des idées ici et là, ils ont vraiment été mises à terme. Fait que je pense que c'est un projet qui va rejoindre beaucoup de personnes, puis je pense que ça va être grandement apprécié auprès de beaucoup de gens. Puis l'idée, c'est de créer un beau milieu de vie pour les élèves à l'extérieur, leur permettre de pouvoir faire différentes activités, d'être avec leurs amis, d'avoir le goût de rester à l'école. Pour moi, c'est ça le but, c'est de les garder le plus longtemps puis les faire triper dans la cour. On est fiers d'avoir amorcé ce projet-là avec les parents, les élèves, les membres du personnel de l'école. On est en partenariat avec la Ville de Drummondville, le Centre de services scolaires Deschênes, puis on a vraiment hâte que le projet se réalise. La cour d'école actuelle est à peu près inexistante. Ça a toujours été comme ça. On est vraiment un îlot de chaleur, là. Toute la cour, elle est asphaltée. On a vraiment plus l'impression qu'il s'agit d'un stationnement et non d'un air que les élèves puissent aller à l'extérieur. Moi, je trouve que c'est problématique au niveau de la sécurité parce que les piétons sont mélangés avec les voitures. Juste passer dans la cour d'école, il y a des trous, il y a des déchets. On essaie de rendre les élèves actifs là-dedans, puis c'est souvent dangereux. On a l'impression qu'ici, les récré, c'est plus fait pour parler, comme si on était des gens qui sont plus grands, mais les adolescents ont quand même besoin de bouger, ils ont besoin du sport dans leur vie. La seule place qu'on a, c'est la patinoire du deck hockey, mais encore une fois, elle est vraiment délabrée. Je pense qu'on n'a pas assez d'espace pour avoir des aires communes étant élèves. Puis souvent, on a besoin de sortir sur l'heure du midi. Pour aller manger dehors, les quelques tables dans les rushs du midi sont pleines. On veut garder nos élèves avec nous autres dans notre cours. On veut qu'ils soient bien, on veut qu'ils soient fiers de leur école. Puis présentement, ça leur offre vraiment pas ça. Là, ce qu'on veut créer, là, c'est vraiment de verdir la cour complètement. Ça va être bien au niveau environnemental, mais aussi au niveau là, de l'espace, un espace qui est plus sain. Hier, quand ils ont présenté les plans, j'ai vu qu'on avait beaucoup de biodiversité, comparant maintenant qu'on a juste des conifères. Ça va sûrement aider les profs de sciences. Je sais qu'en secondaire 1, on le voit vraiment, fait qu'ils vont pouvoir nous donner des exemples réels à la place de juste nous donner dans des cahiers. L'arrivée ici à l'école, voir un bel espace vert, ça va me donner envie de venir travailler aujourd'hui à l'école. Il va y avoir des classes extérieures, un beau coin feu pour pouvoir se réunir. Faire comme ça va être vraiment intéressant de pouvoir non seulement faire notre cours dans notre classe, mais sortir, avoir un autre visuel, être dehors, sentir l'air frais. Le nouveau projet qu'ils ont proposé, il y a vraiment 2 zones distinctes. Une zone pour tout ce qui est voiture, scooter, autobus, puis une autre zone pour les élèves et le sport. Le terrain de soccer va nous permettre de faire différents sports comme du ultimate frisbee, du flag football, du rugby. Très intéressant parce que là, si on veut vraiment aller jouer au soccer, au football ou à peu près à n'importe quoi, il faut aller en autobus, ça peut prendre 15 minutes aller, 15 minutes retour, donc on perd une demi-heure dans notre période. Alors que là, en allant directement sur le terrain de l'école, ça fait qu'on peut profiter pleinement de toute notre période d'éducation physique. Avoir des terrains de basketball, des bancs, pouvoir être ensemble, des tables de ping-pong. Fait que c'est juste durant l'heure des pauses, un peu se dégourdir entre les périodes, on va pouvoir jouer. On parle beaucoup du sport, mais parce qu'en éducation physique, c'est vraiment quelque chose qui est manquant au niveau de l'école, mais il y a également au niveau social et culturel. L'amphithéâtre qu'on va avoir à l'extérieur va nous permettre d'apporter de la nouveauté dans nos spectacles, comme le JM Show, comme secondaire en spectacle, comme la collation des grades. Le fait de pouvoir avoir un beau milieu comme on va avoir, ça va m'aider, moi, au travers de mon travail, à garder les jeunes ici à l'école. Il y a des espaces où les enseignants pourront être avec les élèves, des espaces où les élèves pourront prendre du temps pour eux, des espaces plus sportifs qui vont bénéficier à nos profs d'éducation physique. C'est un besoin qu'on a pour Jeanne-Mance, d'avoir des terrains pour faire de l'éducation physique à l'extérieur. Ayant des terrains sportifs aux alentours, peut-être que les gens vont pouvoir profiter de ces infrastructures-là, parce qu'une école, ça appartient au peuple. On est assez ambitieux sur la date de la première pelletée de terre. On souhaite vraiment que ce soit à l'été 2022. Peut-être que ça se terminera à l'été 2023. Puis on veut surtout que les élèves qui ont travaillé sur le projet puissent en bénéficier. Juste le fait de voir l'évolution de mon école en étant dans cette école-là, ça serait vraiment parfait. On est rendu là, on a besoin d'aide, puis c'est un projet qui vaut la peine d'être encouragé. Il y a beaucoup de monde qui va en bénéficier. On compte sur vous!